En l'an de grâce 2020, un jeune moine cherchait à détruire la spéculation sur le bon coin. L'actuel Saint-Pape n'étant pas décidé à changer quoi que ce soit, il fut démis de ses fonctions et vite remplacé. L'actuel Saint-Pape jura de faire cesser cette hérésie. Voici son histoire. Il y en a ras le cul des spéculateurs. Au bûcher! Spéculateur, tu es un menteur. Spéculation, car la toi dans le fion. Au prix abusé, pour nous faire serrer. Et mon bord de prix, n'est pas mon ami. Spéculateur, tu es un menteur. Spéculation, car la toi dans le fion. Vous êtes des pics, jusqu'au dernier sou. C'est la fin pour vous, pieds sous terre, oui en dessous. Spéculation, Il y en a ras le cul. spéculateur. Au bûcher! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, avant de commencer la partie numéro 2 de la spéculation, tu connais frérot, nous allons commencer par les big up. Alors en premier lieu, je tiens à faire un gros big up donc à notre cher ami Brice, le saint philosophe, qui nous a tout simplement envoyé voilà une paire de rétro. Alors tu te dis, oh ils sont de Cherno et tout. Non frérot, regarde. Il y a encore l'emballage d'époque, tu vois, c'est neuf en dessous. Et ça c'est beau, ça fait plaisir. En tout cas, un gros big up à toi Brice, gros merci, voilà. Ça ira parfaitement voilà sur le Saint SPX de madame. Merci à toi frérot. Alors certaines l'auront remarqué la fois où je vous ai montré la SPX et d'autres non, bien sûr. J'avais tout simplement feinté. En fait à l'arrière j'avais une jante SP et non SPX. Les hélices n'allaient pas du tout dans le bon sens, voilà, mais ça y est, j'ai fait l'échange donc grâce à notre ami GP, voilà, qui est passé à la maison, voilà, hier, m'a mené des courses de première nécessité. Donc GP qui a grandement assuré parce que voilà, suite à un oubli de commande de chez Scootfast frérot, là. Scootfast m'avait oublié tout simplement, mais pour le remontage du moteur, la cage à aiguille et une paire de segments type origine. Donc merci Scootfast, voilà, ce qui me manquait exactement pour pouvoir redémarrer ce foutu moteur. Donc grâce à GP, voilà, petite paire de segments 30 équipements, en plus ouais, c'est pour foutre de ma gueule. Et ensuite, voilà, il m'a ramené un petit cylindre liquide, voilà, avec une culasse Doppler, tout simplement, voilà, qu'il a commencé un petit peu à gratouiller, voilà. On le fignolera, comme on dit. Mais ça fait plaisir, voilà, parce que je pense que je vais me faire une petite config supplémentaire pour le SPX, pour quand j'ai envie, moi, de rouler avec et me faire plaisir, frérot. C'est beau. Big up à toi, GP. Encore une très belle rencontre, voilà, avec l'un d'entre vous, voilà. Donc, un gros big up à toi, GP, voilà, et puis j'espère qu'on pourra se revoir, frérot, dans de meilleures conditions, quand le foutu virus sera enfin parti vers d'autres cieux. Alors ensuite, je tiens à passer un gros big up, donc, à Lehman du Bandit, frérot, Lehman du Bandit, notre cher bandit, frérot, sur YouTube. Chaléman, frérot, la sortie des merveilles, va voir si tu ne connais pas, voilà, qui m'a fait, franchement, un truc vraiment beau, frérot, beau, ça va embellir le garage. Donc voilà, il m'a fait un gros plaisir. Il m'a fait un ovni. Donc voilà, il m'a fait une petite lampe, fonctionnelle, hein, bien sûr. Bon là, je vais pas te l'allumer parce qu'il faut que je tire la rallonge, le truc et tout ça. Mais fonctionnelle, voilà. À partir d'un pot Doppler SR3, donc, qu'il a pêché à l'aimant, frérot. Voilà, ça a été pêché à l'aimant. Il me l'a restauré à sa manière, voilà. Et il m'en a fait une superbe lampe, voilà. Écoute, frérot, ça, c'est un truc, voilà, qui m'a extrêmement fait plaisir. Il y a rien à dire. Et normalement, en fait, alors je pense, tu vois, que je vais mettre une petite étagère là en angle et je pense qu'elle va aller ici, tu vois. Pour trôner, frérot, fièrement là-haut, comme ça, dans la sainte cathédrale du Saint-Pape, du Saint-Pastou. Vraiment du plus bel effet, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ça. C'est voilà, quand tu reçois des petites attentions comme ça, frérot, voilà, j'ai pas les mots,
Big up, Clément. Dernier lieu, donc, je tiens à dire que j'ai enfin trouvé, justement, grâce à l'aimant, le logiciel, pouvoir streamer l'écran du téléphone. Donc aujourd'hui, la partie 2 sera comme à l'ancienne, parce que je l'avais déjà tourné, après, il pas me... Voilà, tac, et puis bon, on ne sait jamais, vu que certaines pépites s'en vont sur le bon coin, là, je ne pouvais pas, tu vois, recommencer. Il y en avait quelques-unes qui étaient parties. Donc, pour la partie 3, nous allons améliorer visuellement le concept. Comme certains d'entre vous me l'ont suggéré, je pense que nous allons faire aussi les pièces spéculatives. Parce que là, il y a du beau monde aussi. Vous êtes vraiment des cinglés, les spéculs. En tout cas, j'ai vu que vous avez mis un maximum de pouces bleus donc sur la première spéculation, voilà, le bon coin. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous demanderai simplement de recommencer si vous aimez le concept pour apporter tout simplement un peu plus de visibilité pour que les gens arrêtent de se faire arnaquer, frérot, tout simplement. Allez, sur ce, les frérots, bon visionnage. Alors, encore un 51V de Groboff à 900 balles. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, bien entendu, il y a la paire de sacoches de Groboff à l'arrière. Plus de 100 balles, tu connais? Bon, il a l'air plutôt proprette après, hein, ça va, dans l'ensemble, oui, c'est proprette. Ah non, c'est proprette. C'est très correct, très proprette. Par contre, voilà, 900 €, non, c'est trop, voyons ce qu'il nous dit. Elle a 18 371 km déjà. Elle est proprette de visu, mais elle est bien rincée, en tout cas, niveau moteur. Bonjour, je vois une mobilette Moto B450V électronique de 85, rachetée il y a un mois. Nettoyée dans son jus. Ok, donc juste nettoyée. 100% d'origine, peinture en bon état, chrome légèrement piqué au niveau des jantes et du contour. Compteur. Ok, t'aurais pu faire un effort, hein. Mettre un petit coup de belle gomme, ça coûte rien, de paille de fer, frérot. Bloc roue avec la clé d'origine, ça c'est un très bon point. Moto bécane présent. Sacoche de gauche décousue d'un côté, pas déchirée. Oh mince, elle est même pas neuve. Pneus et courant en bon état, je la démarre tous les week-ends, j'ai mis matriculé par de cartes grises, plaque mine et numéro moteur présent à venir chercher sur place. 900 €. Ok. Next, hein. Next frérot, next, 51V, voilà. Ça devrait pas dépasser, voilà, 600 balles pour un très bel exemplaire, hein, maximum, hein. C'est vraiment le max que j'y mettrais, hein. Et encore. Oh tiens, encore un 51V à 900 balles avec des sacoches. Mais putain, mais c'est dingue. Vous vous concertez ou quoi? Bon, elle a l'air plutôt proprette, donc 51V électronique. Ouais, bof, donc vu de plus près, c'est pas si proprette que ça. On voit ici donc qu'il doit y avoir une fuite au joint de culasse, donc par l'arrière de la culasse, vu comme c'est dégueulasse ici. Le pot qui commence à rouiller à l'encoulure. Bon, mais il y a même pas eu un petit coup de propre, au moins sur le pot, tu vois, pour prendre la photo. Donc déjà, ça m'inspire pas trop confiance. J'ai l'impression que ça a été ressoudé ici. Ça ne fait pas du tout soudure d'origine, donc je pense qu'il y a un des supportmoteurs qui a déjà lâché. Donc ça c'est pareil, hein, c'est le genre de cadre voilà, qui a été affaibli et dont je ne voudrais pas, tout simplement. Là il a fait un effort, il a démonté le moteur. Ah non, on dirait un second moteur, vu qu'on voit le pot de l'autre. Alors voyons ce qu'il nous dit. Bonjour, je vends cette mobilette Moto B450V de 80 super état. Elle tourne très bien et a été révisée dernièrement. Ok. C'est une deuxième main, le propriétaire l'a acheté neuve et me l'a cédé en 2014. Bon ça c'est déjà propre, si c'est probable bien entendu, voilà. Déjà elle n'est pas passée entre 50 mains. Aucune modification subie au cours de ces années, la grande majorité des pièces totalement d'origine, les carénages sont dispo en très bon état. Bon, il y a les carénages. Par ailleurs, un moteur reconditionné sera vendu à la mobilette, ainsi qu'une caisse remplie de pièces de rechange, nanana. Ok. Bon, en soi, l'annonce c'est pas très choquante. C'est le prix, voilà, 900 €, non. Alors là, on a trouvé une belle pépite. Ah, la sainte pépite. Donc, nous sommes sur un MBK 41V. Frérot. Ah, tu le vois. Il y a rien de ouf, hein, voilà, c'est un 41V vite fait, bien fait, qui a été apparemment repeint, voilà, dans une couleur un petit peu marron cacadois, un peu bizarre, mais bon, ça, chacun ses goûts, comme on dit. Donc, voyez un petit peu ce qu'il nous dit, mais ça s'annonce mal, frérot, pour toi. Là, tu vas prendre la sentence, là. Ah, c'est sûr et certain. Au bûcher, l'éthique. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Mobilette, Moto B4 41V, remise à niveau, donc à neuf. Ok, j'ai remplacé pièces, peinture neuve d'origine de marque Moto Bécane couleur bronze, le prix vient de tout cela. Voyons voir, donc ouais, neuf, alors déjà le Vario il est pas neuf, enfin il y a pas mal de choses qui sont à discuter. Bon, il y a au moins une paire de pneus, hein, et une paire de poignées, c'est déjà ça, mais malgré tout, voilà, même si, comme tu le dis, le prix vient du fait d'une peinture neuve, etc., voilà, un 41V ne vaut pas ce prix. Bon, mais si quelqu'un te l'achète, tant mieux pour toi, frérot, hein, voilà, hein, tu auras réussi ton coup. Mais clairement, voilà, il faut arrêter, les gars. 800 € pour un 41V, même si t'as... Je comprends, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, en fait, dans ce genre de tarif, c'est pas, tu vois,
On comprend que le mec, s'il a mis 300, il a acheté la Brel 250, il a mis 300 € de peinture, on arrive à 550, il a mis 200 € de pièces, tu vois ce que je veux dire, on arrive à 750, etc. Bon, il prend une marge de 50 € en la vendant 800, j'arrive à comprendre ça. Voilà, mentalement, c'est normal, t'as pas envie de perdre ton argent, tu vois. Mais les gars, au lieu de faire ça, quand vous achetez votre 51V de gros bof à 200 €, 250, vous y faites, au pire, le strict minimum. Si mes câbles gain, c'est fatigué, une petite courroie, tac tac, un nettoyage carbu, et c'est tout. Si t'as envie de la revendre, voilà. Mais n'achetez pas ce genre d'engin, ne mettez pas 800 ou 1000 € de pièces en comptant le vendre 1500. C'est impossible. Vraiment, c'est juste que vous avez de la chance. Tomber sur des gros pigeons ou le mec ultra friqué qui en a rien à foutre, il veut celle-là parce qu'elle lui a tapé dans l'œil. C'est tout. Mais sinon, mais qui peut penser ça? Qui peut penser, voilà, acheter un 41V à 800 €? Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Ah, tu vois, le 41V à 800 balles, quand moi je vois juste après un bel évasion blanc, magnifique, qui a l'air complet, voilà, avec les clignots d'origine et tout. Bon, les clignotants sont tombés, voilà, ils ont pris un coup de lutte, frérot. Mais voilà, en parfait état. Tu vois que bon, là, par exemple, la béquille est un petit peu graisseuse, un petit peu le brossian, tu vois. Tu démontes tout, tu fais un gros nettoyage, nettoyage d'écrassage, tu refixes les 4 clignots. T'as une Brel en parfait état d'origine, quoi. Avec son rétroviseur d'origine. Enfin, voilà, tu vois, elle est complète. Puis c'est un beau modèle, quoi. Un beau petit évasion blanc, tu vois ce que je veux dire? Voilà. 750 €. Ouais, celle-là, elle a l'air pépite aussi. Bon, déjà, on est sur des prix un peu plus corrects, mais bon, faut voir l'état, frérot. Échange MBK 51 Club Jazz avec carte grise. Alors, ok. Alors, de Jazz, déjà, n'a que les capotages sur le côté, pour commencer. Et laisse tomber, quoi. Laisse tomber. 700 balles, quoi. 700 balles. Arrêtez de rêver, les gars. Sérieux. Là, clairement, là, il y a foutage de gueule, quoi. Un club comme ça y est, parce qu'il y a un biplace. Le truc, il sort de grange, mais il est dégueulasse. Dégueulasse. Il n'y a même pas eu l'effort, frérot, d'un putain de coup de Karcher, quoi. Moi, ça me consterne. Bon, voyons ce qu'il a à dire. Échange MBK 51, Club Jazz avec sa carte grise contre véhicule à restaurer. Elle roulait il y a encore un an. Je donne avec quelques pièces détachées. Échange contre voiture, sortie de grange, camion, tracteur, etc. restauré. Frérot, elle roulait il y a encore un an. Mais tu t'as même pas essayé de mettre un petit coup de pédale pour voir si elle allait démarrer? Non? 700 balles. Allez, next. Après, comme tu peux voir, voilà, des jazz, des clubs, des jazz dégueulasses, comme d'hab, 700 balles. Là, tu vois, là, on commence à tomber vraiment dans des prix sympathiques. Un petit Tex-Mex, tu vois, comme ça. Bon, c'est pas une rareté, hein, tu vois, mais c'est quand même une petite série spéciale, type club. Voilà, hein, dans son jus, proprette, bon, un super nettoyage, franchement, il ressortira dans un jus extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bonjour, je m'en vends ma 51 Club VR, 450 €, elle fonctionne et entièrement d'origine. Et ben ça, tu vois, là, voilà, je félicite, qui est-ce? C'est Enzoc, donc sur le bon coin. Ben là, franchement, l'ami, ah, mon cher Enzoc, là, voilà, bravo. Ça, c'est le genre de Brel, tu vois, encore un petit peu cher, tu vois, si on discute, mais voilà, si t'arrives à la négocier à 400 balles, 380, t'es très bien. T'as un petit 51 Club, tu vois, certes, pas un truc de fou, mais voilà, proprette. Tu le nettoies un peu, il ressort dans un super jus pour tes balades ou pour tes rassos, tout ce que tu veux. Voilà, tu l'as payé un prix correct, il roule, il démarre. Voilà, bon, t'auras peut-être quelques frais à faire, tu vois, un petit nettoyage carbu, 2-3 trucs. Mais voilà, ça reste encore dans un prix correct, quoi. Et la mobilette tourne en plus. Là, tu vois, pareil, voilà, un petit club, là, en échange, 350, roulant, un autre petit club aussi, tu vois. Là, on commence à être bien. Bon, un caddie à 350, hein, oublié, parce que ça, voilà, c'est mort. Un caddie, putain, moi, les deux caddies que j'ai rentrés, je les ai chopés à exactement 50 € et 80 €. Complet, roulant et propre, hein. Voilà, ça, par exemple, c'est beau. Ça, c'est le tarot d'un 51V, tu vois. Un petit 51V, proprette, voilà. Bon, ben, apparemment, il manque la selle et les câbles à remettre, voilà. Mais tu t'en sors pas non plus pour un tarif exceptionnel. Et tu as un petit 51V qui a l'air proprette et tout pour rouler. Ça, oui. Ça, je dis oui, tu vois. Ça, c'est la Brel. Bon, à présent, on va passer maintenant au 103, au Peugeot 103. Alors, j'ai remarqué que la plupart spéculent à mort sur les 103. Ça spécule beaucoup plus haut que les MBK 51, frérot. Bon, là, on a trouvé un bel exemplaire de spéculation spéculative, frérot. On va se régaler. Alors, un 103 MVL de 83.
Donc je dis pas, c'est proprette. Alors on voit que déjà il y a un allumage électronique qui a été rajouté made in China, super. Un pot Gen Code tout aussi made in China. On voit qu'il y a un Vario avec une poulie embrayage, certes, ouais, peut-être très certainement un petit kit 50, super. Là c'est qu'elle était en mode full origine. Donc voyons ce qu'il nous dit. 2200 €, frérot. Non mais vous imaginez le nombre de modèles en 125 de marques réputées japonaises, Yam, etc., Honda, tout ce que vous voulez, qu'on peut avoir à 2200 €, bien plus puissants, etc., quoi. Des trucs qui font 30 chevaux, tu vois ce que je veux dire, entre 15 et 30 chevaux, pas une MVL, même quittée, qui va sortir, allez, 8, 9 chevaux, ça y est, tu vois, un truc de fou. Je sais pas, hein. Donc voyons ce qu'il nous dit. C'est une mobilette entièrement rénovée et optimisée. Très bien, toutes les pièces d'origine ont été conservées pour avoir la possibilité de remettre la 103 à sa sortie d'usine. Le moteur est préparé. Carter Popolini, Villebrucker renforcé Doppler, cylindre Ersal Alu 70, allumage électronique, Carbus 16 Delorto, variateur Doppler prise directe, poulie d'embrayage Doppler, ressort Polini, échappement Jack Code à pomme. J'ai toutes les factures de ces pièces neuves. Très bien, très bien. T'as mis 1000 balles de pièces dans ta brelle, c'est génial. La carte grise est faite, la mobilette est en parfait état de marche. Je préfère être contacté par mail afin d'éviter les remarques désagréables. Ah ben ça, je veux pas te cacher qu'il y en a plein qui très certainement t'ont mis des coups de bâton, frérot. Donc 2200 pour ça, même si voilà, ben il y a une full config. Je dis non, hein. Voilà, je dis non. 2200 €, il faut pas abuser, ça reste une mobilette. Alors là, on est sur un 103 type voilà MVL SP quoi, grosso merdo. Là, on voit qu'il y a toujours forcément le pot Gen Code avec un autocollant Doppler. J'ai failli m'étouffer, frérot. Sinon voilà, hein, ça a l'air propre, ça a l'air refait, tout ce que tu veux. Guidon un petit peu cross, ça je comprendrai jamais sur une mobilette avec les poignées pour grip et tout. Enfin bref, voilà quoi. Il y a l'air d'avoir un petit pot, peut-être un cylindre piston culasse 9, grosso merdo. Mais bon voilà, 2000 balles. Alors lisons un petit peu ce qu'il y a à dire dessus. Bonjour, je reste 103 pour votre projet. Très bien, d'accord. Refaite à neuf et encore en rodage. J'espère que tu as les factures qui le prouvent, frérot. N'a jamais été immatriculé, sera à faire par l'acheteur. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'à ce prix-là, donc à 2000 balles, quoi, vous n'êtes même pas capable, les gars, de faire une carte grise. Alors là, c'est pareil, voilà. On est sur un SPX, donc, un réservoir 5 litres 5, donc les derniers. Bon, il y a rien d'extraordinaire. Bon, en tout cas, il a l'air full stock. On va voir après s'il a été refait ou pas. Il est complet, ça c'est sûr et certain. Bon modèle, hein, un très beau modèle, hein, ça je dis pas, hein. Je cracherai pas dessus, comme on dit, mais bon, quand même 1800. Donc 103 SPX, en excellent état d'origine, immatriculé, quelques pièces changées, pneus avant neuf, embrayage neuf. Alors ça c'est le type d'annonce, tu vois, qui plaît à tout le monde, parce que Brel, 100% stock, juste voilà l'entretien, on va dire, au niveau de certaines pièces qui ne vont plus, mais dans son parfait jus d'origine, voilà, le genre de Brel que tout le monde rêve. Mais 1008 pour un SPX dernière phase, non merci frérot, voilà. Alors là c'est beau. Est-ce que c'est beau, frérot? Là je pense qu'on a atteint les sommets, frérot, c'est beau. Donc on est sur un MVL variateur, donc avec option clignotant, waouh, Mickey, frérot, Mickey, à 1800 €, 12 000 km, Peugeot 103, tout d'origine. Putain, mec, MDR 103, tout d'origine, 90 km/h, très propre, j'ai tous les papiers. Putain, santé, frérot, santé. Putain, tous les papiers, 90 km/h, frérot, un MVL, full stock, avec le poids des clignotants en plus. J'en pleure, frérot, qu'est-ce que c'est ça? 90 km/h. Voilà, là j'applaudis là. Ah ça y est, on a retrouvé, voilà. Là on est tombé vraiment sur une perle rare, frérot. Là, chapeau, sainte canalisation à toi, saint vendeur, parce que là, t'es un tueur. 90 ça prend quoi? 40, à tout pété, 45, vraiment comme ça, penché, comme ça, la turque, aspiration du camion. 90, mais, oh non mais, y en a, hein. Je joue du violon, la mandoline est là, Emmanuel... Oh putain, laisse tomber frérot. Putain, le jour où je me fais doubler par ça, tout d'origine, pour quéquette frérot, à 90 km/h, je vous avoue, ça y est, j'arrête tout. Putain, encore une pépite les gars. Putain, je sais pas ce que vous avez, les pros Peugeot, mais alors, vous êtes des ouf, hein.
Donc là, ben voilà, on voit donc un 103 MVL avec quelques éléments made in China brillants, histoire de faire genre, tu vois, j'ai une demi-Excalibur, frérot, t'as compris. Pour quéquette, moteur d'origine, classique, rien de ouf, mais vraiment, alors, rien de ouf, quoi. On est sur du 1500, 1650. Oh putain, oh la douille, frérot. Avant 103 MVL, refait un neuf complet, ok? Peinture neuve vers bouteille, ouais. Tous les caches neufs chromés, China, jantes chromées, fourches chromées, balancier chromé, tous les câbles et gaines neufs, rien à faire, démarre encore de tour. 1650. Non, mais il faut pas abuser, les gars. Sérieux. Allez, même si tout est neuf. Ouais, ça a l'air neuf, mais bon, après, il y a neuf et neuf, quoi. Il y a neuf, tu vois, la peinture action, frérot, qui t'a coûté 15 € les 35 bombes. Et il y a neuf, voilà, peinture chez le carrossier, etc. Là, clairement, pareil, 1650, putain, vous vous touchez, les gars, putain, mais vous vous touchez de ouf, là. MVL, quoi. Ensuite, un 103 SP, bon, proprette. Il a l'air dans son jus, voilà. Ça commence à, on va dire, pas devenir rare, quoi, mais bon, voilà, c'est vrai que tout d'origine, ça devient un petit peu rare. Mais là, pareil, voilà, on est sur du 1600 balles, quoi. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter, sérieusement. Très bon état, carte grise en mon nom, démarre au quart de tour, première main, ok, roule très bien, bon. Dans l'ensemble, l'annonce est très correcte, mais voilà, quoi, c'est le prix, quoi, 1600 €, quoi. Il aurait été à 900, 1000 €, pourquoi pas. Alors, pareil, hein, on est sur un des premiers 103, VS, quoi, le truc, rien de ouf, tu vois, rien d'extraordinaire, quoi. Bon, plutôt propre dans l'ensemble, du moins sur photo. Ça va, il est pas trop dégueulasse, mais 1500 €, quoi. 1500 € pour ça, non mais il faut arrêter de rêver, les gars, voilà, tout simplement. Donc je vends ce Peugeot 103 de couleur beige, en très bon état, et son certificat de conformité, super, donc t'as même pas fait la carte grise, chapeau. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Ben écoute, on va pas trop contacter, frérot, voilà. 1500 € c'est bien trop cher, donc vous voyez, voilà, ça par exemple, bon, même si 1500 ça reste quand même cher pour ce que c'est, voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt rare, hein. Un 103 SP LC, tu vois, en VX51, donc le bleu et jaune. Là, on est sur une petite pépite, tu vois, en bon état d'origine, proprette. Là, je dis d'accord, voilà. Donc, quand on voit des MVL à 2000 €, tu vois ça juste après, ben, je suis désolé, moi, ça, je saute dessus, tu vois, en comparaison du prix du MVL à 2000 balles. Voilà, tout simplement. C'est juste une question de bon sens, voilà. Donc, il nous dit, vend Peugeot 103 SPLC type VX51 avec carte grise à jour. Et en plus, il a fait la carte grise. Ça, c'est bien. Entièrement remonté, tout est d'origine sauf un bas de carter repeint. Bon, ça va. Moteur refait à neuf ainsi que tout consomable et beaucoup d'éléments changés, le tout en pièces d'origine. Il reste une écope de radiateur à peindre, mais elle est fournie 1600 €, pas d'échange. Et ben voilà, mon cher David, voilà, pour moi tu es plutôt honnête, voilà, comparé à la spéculation active sur le bon coin. C'est un SPLC. Voilà, tout simplement, donc quelque chose qui n'est quand même pas trop courant. Alors là, on est sur un prix toujours un petit peu osé, 1350, mais on est quand même dans les tout premiers SPX, donc, et en livret bleu et jaune. C'est propre, franchement, dans son jus d'époque, c'est propre, même la mousse est pas fatiguée, tu vois. Donc bon, 1350, je les mettrai pas, voilà, mais 1000 balles, 1100, tu vois, je pourrais peut-être les mettre là-dedans, ouais. Parce que ça, c'est quand même un modèle, voilà, proprette, qu'on ne voit pas non plus à tous les coins de rue. 103 SPX entièrement d'origine, bleu et jaune, ça c'est très beau, jamais immatriculé, en parfait état de marche, dispose de 2 clés, bloc roue et trappe à essence, de 1988, 5300 km, à prévoir 2 chambres à air, paiement en espèces uniquement. Donc ça, voilà, ça pour moi, c'est une belle brelle. C'est le genre de brelle que je pourrais acheter. J'essaierai de la négocier, voilà, parce que 1350, je trouve ça quand même un peu haut, hein, voilà. Mais il y a une rareté là. Alors là, on tombe sur un VS, donc premier modèle de 75, très bien. Voyons voir. Alors, il a l'air en bon état, dans son jus, hein. Voilà, je pense pas qu'il ait été restauré. Ça se voit là, de toute façon, au niveau de la fourche, il y a une différence de teinte, etc. Que dire, oui, non, après il est plutôt proprette, hein, dans l'ensemble. Voyons, on vend pièces de collection. Déjà, alors là, ça commence déjà. Bon, d'accord, très bien. Le cyclomoteur est en parfait état de fonctionnement, aucune rouille dans le réservoir, entièrement d'origine et kilométrage réel. 1850 km. Ok. Peu d'exemplaires de cette année peuvent revendiquer un tel état. D'accord, oui, peut-être, oui. Quoique, on cherche à bien. Volontairement laissé dans son jus, il n'a jamais été repeint, poliché, restauré. Ça, c'est bien, par contre. Là, un bon point pour toi. Afin de préserver au mieux son état d'origine, avoir impérativement. Cyclomoteur muni de carte grise en règle, en parfait état de fonctionnement. Voire plus, possibilité d'autres années, s'y intéresser, merci cordialement. Ok. Alors bon, la démarche est bonne, etc. Voilà. Mais,
pour un VS, quoi, dans son jeu, c'est un VS, quoi. C'est pas, voilà, hein. On se calme, les amis. 1350 €, niet, désolé. Non mais ça ne déconne. Quand tu vois juste après qu'on tombe sur un beau petit Mac Max, donc magnifique, avec bien sûr sa selle spécifique, son guidon spécifique, il manquerait vraiment que le garde-boue avant. Et il a l'air dans un jus plutôt correct, voilà, peut-être un petit décrassage, on va dire, à l'ancienne. On est, voilà, sur du 1300 €, donc exactement le même prix que la VS, sur collection, magnifique. Ça, c'est beaucoup plus collection, frérot, une fois que tu l'as dans un beau jus. Ça n'a rien à voir, voilà, donc, quitte à choisir, hein, Mac Max, frérot, Mac Max. Au bûcher, le VS, hérétique. Allez, au bûcher. Pareil, hein, dernier Vogue. Shine frérot, 1250 €. Peugeot Vogue 103 2018 année. 2018 déjà, ça m'étonnerait fort, frérot, pour commencer, voilà, hein. Plutôt 2008, pire des cas, mais pas 2018. Donc déjà l'annonce est un petit peu foireuse, ça donne pas envie de l'acheter pour commencer, tu sais même pas ce que t'as comme machine. Et puis de deux, voilà, un Vogue classique, tout d'origine, livrée blanche, 1250 €, next, frérot. Pareil, une fois de plus, quoi, un MVL, ancien modèle, quoi, full stock, certes, mais putain, 1250 €, quoi. Ça reste un MVL, il faut savoir que le MVL, c'était pas le haut de gamme à l'époque, hein, on n'est pas sur le SP, les amis, hein. C'est fourche en carton, etc., quoi. Faut arrêter, bon, il est proprette. 1250, non, je suis désolé, non. On trouve des SP full stock à moins cher que ça. Là, c'est pareil, quoi, un type ML, quoi, on n'est même pas sur du MVL, c'est un ML, parce qu'il a pas les jantes à bâton. Voilà, classique, ouais, bien nettoyé, super, avec des capotages de moteur, noir, waouh, magnifique, 1200 €, frérot. Non, merci. Voilà, pour le même prix, bon, la photo est à l'envers, les mecs ne font même plus d'effort de le mettre. Pour exactement le même prix, donc le MVL juste avant, mais voilà, t'as un 103 SP, première génération, voilà, mieux équipé, avec la fourche SP, les jantes, etc., tu vois, dans son jus, avec un petit pot de détente qu'on peut apercevoir là, voilà, tu vois. Donc quand tu vois le MVL et après tu vois le SP, les deux en état d'origine, proprette, à choisir, prends le SP. Même si ça reste bien trop cher pour des braids dans ces états-là, tu le vois, bon là tu le verras très certainement pas à la vidéo, mais toi qui scrutes le bon coin, comme tout le monde, souvent, tu le vois, quoi. Voilà, et encore c'est sur photo, hein. Il faut savoir que la plupart des brels sur photo rendent toujours mieux, hein. Quand tu les vois en vrai, souvent c'est pas la même histoire, frérot, hein. Au bûcher, hérétique! Bon, mais voilà, les gars, cette deuxième partie de la spéculation Le Bon Coin est terminée, frérot. Vivement la troisième. J'espère en tout cas que ça vous aura plu aussi, voilà, les 503 fous, frérot. Faites attention, les amis, en ces temps de crises extrêmes. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas une seule chose. Big check!